Voilà, suite et dernière étape donc des vidéos sur les calculs commerciaux. Je vais passer au dernier chapitre, donc le taux de marque pour aujourd'hui. Donc d'abord comprendre ce que c'est le taux de marque pour un commerçant, pour un chef d'entreprise. Donc le taux de marque donc est le rapport entre la marge commerciale d'un produit et son prix de vente hors taxe, d'accord? C'est donc en fait la part de la marge commerciale dans le prix de vente hors taxe. Le taux de marque est très facile à calculer. Taux de marque égale la marge commerciale que je divise par le prix de vente hors taxe. Je vous enverrai tous ces calculs de toute façon avec un document PDF. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment on peut utiliser le taux de marque dans un magasin, dans un point de vente. Le taux de marque, en fait, comme vous le savez, permet de fixer le prix de vente d'un produit. En ce qui me concerne, par exemple, je l'utilise régulièrement, avec des petites marques qui, au lieu d'imposer un prix de vente comme des iguales, tout à l'heure je vous disais un prix de vente TTC, vont plutôt m'indiquer un prix de vente basé en fait sur un taux de marque. Exemple avec la marque Kipling. Là, j'ai ramené un sac là que j'ai reçu donc de la marque Kipling. Alors cette marque-là, la particularité sur les factures d'indiquer le prix d'achat et à côté du prix d'achat de m'indiquer le taux de marque effectif que je vais donc utiliser pour trouver le prix de vente. D'accord? Donc le taux de marque, j'ai bien dit, donc c'est ma marge commerciale divisé mon prix de vente hors taxe. D'accord? Une fois passé ça, je vais revenir à l'exemple qui nous intéressait tout à l'heure. Je vous disais que le sac Kipling que j'ai reçu, donc son prix d'achat hors taxe, bien sûr, 35 euros, d'accord? Avec un taux de marque fixé par la marque Kipling, on va dire que c'est un taux de marque national, un taux de marque moyen de la marque, 35,38%, d'accord? Dans ce cas, la formule suivante est à utiliser pour trouver le prix de vente hors taxe. Donc le prix de vente hors taxe est égal, du coup, au prix d'achat hors taxe du produit divisé 1 moins le taux de marque. Donc, pour ce sac Kipling, je divise 35 euros, mon prix d'achat, divisé par 0,6462, pour être bien précis, d'accord? Comment je trouve 0,6462? C'est 1 moins le taux de marque, donc 1 moins 0,3538, donc 35,38% divisé par 100 est égal à 0,3538. Donc une fois que j'ai fait cette division, mes 35 euros divisé par 0,6462, j'obtiens le chiffre de 54,16 euros hors taxe. Donc c'est mon prix de vente hors taxe que bien sûr je multipliais fois 1,20 pour trouver mon prix de vente TTC qui est donc ici de 65 euros. Donc cet article-là, grâce à son prix d'achat et à son taux de marque, donc je vais pouvoir trouver mon prix de vente TTC qui est donc ici de 65 euros. Alors une chose à retenir essentielle, n'oubliez pas en fait que le taux de marge fait intervenir les coûts d'achat ou mon prix d'achat des marchandises, tandis que le taux de marque prend en considération le prix donc de vente des marchandises, d'accord? Je vais enchaîner tout de suite sur le coefficient multiplicateur parce que je vois que j'ai un peu de temps. Donc le coefficient multiplicateur, c'est quoi? Bon, vous le savez, de nombreux commerçants utilisent le coefficient multiplicateur pour déterminer le prix de vente TTC à partir d'un prix d'achat hors taxe de leurs marchandises. Le coefficient multiplicateur est égal au prix de vente TTC que j'ai facilement, que je divise par mon prix d'achat hors taxe, d'accord? Ainsi, on peut aussi, grâce au coefficient multiplicateur, calculer la marge de l'entreprise, puisqu'il me permet aussi de trouver ma marge, d'accord? Pour ce qui concerne mon entreprise, le coefficient multiplicateur est souvent en fait un outil qui me permet d'arbitrer entre différentes marques, d'accord? Par exemple, quand je dois faire les collections, à la maroquinerie ou au magasin de prêt-à-porter, je peux aisément comparer
ma marge avec le taux, le coefficient pardon multiplicateur, parce que je vais demander du coup au représentant quel est le coefficient multiplicateur sur cette marque et quel est le coefficient de multiplicateur de celle-ci. Donc avec le coefficient multiplicateur, je peux tout à fait faire un choix. J'ai par exemple arrêté il y a 2 ans la marque Calvin Klein, dont le coef était inférieur à 2, pour le remplacer avec Tommy Hilfiger. Même image de marque, même notoriété, on était un peu sur le même, je dirais, le même positionnement de la marque. Le coefficient de Tommy était plus élevé, donc moi en tant que chef d'entreprise, quand j'essaie toujours, je veux toujours augmenter la marge commerciale, donc j'ai décidé d'arrêter Calvin Klein pour passer du coup à Tommy Hilfiger. Je vous envoie tout de suite donc un document, une petite étude de cas, hein, un genre de QCM qui reprend un peu tout ce qu'on a vu. Et je vous demande bien vouloir me la renvoyer pour voir si vous avez compris mon cours, d'accord? Allez, je vous dis bon courage, à tout à l'heure.